Bonjour. Alors, comme tous les mercredis, non, tous les jeudis, ça commence très très fort. Comme tous les jeudis, je suis en live et aujourd'hui, je vais recevoir mon ami Emmanuel. Alors, pour cela, je l'attends et je croise les doigts pour que ça marche, comme tous les jeudis. Voilà. Alors, bonjour le Mazé. Ce n'est pas vous que j'attends, donc j'attends juste que Emmanuel puisse me rejoindre. Allez. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. J'aime bien faire ce petit blabla avant d'avoir la connexion. C'est toujours hyper agréable et absolument pas préparé. Et salut Barbara, salut Noël. Eh bien, on a du monde aujourd'hui. Alors, soyez patients avec moi, s'il vous plaît. Indulgents aussi, parce que les débuts, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors, oui, j'ai deux téléphones. Toujours plus pratique. Sabikou, bonjour, je te vois. Emmanuel, où es-tu? Emmanuel a rejoint la vidéo. Hop, alors. Et c'est là que ça démarre. Alors, re-invitation. Hello, hello. Merci à tous pour vos messages. Magie. Ah non, mais en ce moment, ça marche, c'est génial. Tu vois, c'est facile. Je me sens beaucoup moins seule. Ah oui, c'est facile, mais quand ça marche, c'est toujours. Eh bien, c'est parti. Bonjour et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les jeudis en live. Je suis ravie de vous retrouver ici sur ce rendez-vous hebdomadaire que j'ai créé pour ouvrir un espace de parole autour du bien-être, de l'émotionnel, de l'estime de soi et de tout ce qui touche à la photographie thérapeutique, à la photothérapie et ce qu'on souhaite mettre en place. Chaque jeudi, je reçois une ou un invité pour partager une vision, une expérience, une sensibilité, des mots pour mettre de la lumière sur ce qui parfois reste dans l'ombre, pour parler vrai et peut-être vous offrir des clés, des prises de conscience ou juste un moment doux et inspirant. J'adore ta tête. Ici, on va cœur, on écoute, on échange, on ressent. Merci d'être là et bienvenue dans ce nouvel espace de connexion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Guillard-Paulos, coach holistique. Alors, si c'était que ça, ce serait trop simple, mais Ouais, voilà. J'attendais la suite, tu vois, du coup. Bonjour tout le monde. alors, Emmanuel et moi, c'est une longue histoire. Ça fait longtemps qu'on se connaît, près de 15 ans d'amitié, de projets, de rêves partagés. À l'époque où on s'est connus, elle était wedding planner et j'étais photographe de mariage. Aujourd'hui, on a un peu changé. Rien du tout, hein. Vraiment que dalle. On a travaillé ensemble sur de nombreux événements avec toujours plein d'idées. C'est vraiment ce qui nous rassemble le plus souvent, c'est on est plein d'idées. On passe son temps à avoir des idées. Et aujourd'hui, on va vous parler ensemble. J'ai invité Emmanuel à me rejoindre parce que je vous en ai parlé beaucoup cette semaine. Nous avons créé une masterclass pour les entrepreneurs. Et c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui, la masterclass Confiance. Euh, c'est un programme, bon, on va vous en parler ensemble, vous savez quoi? Je vais pas Je suis vous en, présenter ça. je suis en train d'ouvrir la page avec les. Lire la page Oui, d'accord, voilà. Mm. Donc, donc Emmanuelle, elle va d'abord commencer par se présenter, si elle veut bien. Qui es-tu? Alors, c'est pas pour moi, c'est pour le monde. Ouais, mais je suis trop déçue en fait. Dans tous tes lives, à Oui. chaque fois, tu fais une présentation trop géniale des gens, tu vois. Et moi, j'y ai pas. Alors, bah non, tu as vu? Bon, je dis, elle est. J'attendais, Alors, attendez. j'attendais la présentation de Priscilla, hôtesse de l'air, tu vois, comme tu fais à chaque Voilà. fois. Et Alors, attends. Alors, qu'est-ce que je vais dire sur toi? Emmanuel, attends, attends, je l'ai.
Emmanuelle est hyper active, toujours pleine d'idées. Elle est coach holistique, mais aussi elle accompagne les femmes dans des retraites spirituelles, mais aussi les hommes depuis moins longtemps. Elle fait des retraites mixtes, elle en fait beaucoup, plusieurs par an. Elle va nous présenter aujourd'hui l'ensemble de son activité, mais surtout la masterclass confiance qu'on a fait ensemble. Ça te va comme ça? Ouais, ça va. Ça va. Et elle Donc, va nous présenter avec ses mots, elle toute seule comme une grande là maintenant, tout de suite. je vais essayer de faire court. Donc, ce que vous avez compris, je m'appelle Emmanuelle. Je suis donc chef d'entreprise depuis maintenant 16 ans. Et donc, comme elle vous l'a dit, j'étais dans le mariage avant pendant 10 ans. Donc, ça fait maintenant 6 ans que j'ai changé d'activité. Truc de fou. J'ai capté que ça faisait 6 ans. Euh, Pas fait de mariage, quoi. Truc de dingue. Et, euh, et donc, depuis 6 ans, je suis coach. Alors, j'aime bien dire coach thérapeute parce que si je faisais que du coaching, ça m'ennuierait et que c'est pas vrai, je respecte pas le cadre du coaching. Donc, je suis plus coach thérapeute. Donc, à la base pour les femmes, mais depuis maintenant 2 ans, de plus en plus, j'ai des hommes. Donc, ils sont les bienvenus, hein, on les accepte maintenant. Et ensuite, du coup, j'ai donc cette partie coach, je la coach thérapeute, elle se place surtout dans les retraites parce que je fais quelques accompagnements individuels en suivi, mais la plus grosse partie, ça reste quand même du collectif avec des ateliers ou des retraites qui se font ici dans le Var, PACA. Et aussi, il y en a une qui est en Afrique, une fois par an, et une qui est pour l'instant en Guadeloupe, mais qui va partir dans pas très longtemps aussi voyager dans le monde. Voilà, et donc la partie qui nous concerne aujourd'hui, c'est la partie chef d'entreprise, parce que du coup, j'ai une partie formatrice. Ça aussi, à la fois, j'ai réfléchi. Ça fait 11 ans que je suis formatrice, parce que j'étais formatrice aussi dans le métier du mariage. Et, euh, et donc, du coup, aujourd'hui, j'accompagne les chefs d'entreprise, soit en création, soit en développement d'entreprise, que en individuel, que en formule personnalisée, avec en fonction de votre projet, de vos compétences, de vos blocages, de vos objectifs. On crée le format qui vous convient et on travaille sur votre projet. En fait, je vous tiens la main pour mettre le projet. Donc voilà, et donc l'année dernière, avec Pris, on a sorti du coup la masterclass Summer Boost, qui a hyper bien marché et qu'on a eu des super bons retours sur cette masterclass. Enfin, vraiment, voilà, on a vraiment des super retours. Et on s'est dit, ben en fait, le contenu qu'on s'est utilisé pour la Summer Boost, vu que les gens sont hyper contents, tant qu'à faire, autant essayer d'en faire quelque chose pour d'autres entrepreneurs. Et du coup, c'est pour ça qu'on a, pendant l'hiver, là, on a remanié en fait le contenu, on a modifié certaines choses pour que ce soit adaptable en e-learning. Et du coup, ça s'est transformé, la Summer Boost s'est transformée du coup en la masterclass comme fiance. Voilà. C'est pas simple à dire, Non, mais je crois au qu'on moins, tant comprend que bien c'est l'idée. hyper dur à dire. C'est hyper dur. C'est pas un jeu à dire. En vrai, moi, vous me connaissez ici plus comme photographe, mais aussi formatrice en photographie thérapeutique. J'ai un passé, je vous l'annonce. Dans mon passé, dans mon passé, j'ai fait beaucoup de coaching aussi d'entrepreneurs à ma façon. Aujourd'hui, je coach encore certains de mes stagiaires d'estime. Je suis plusieurs personnes aussi, j'en parle moins, j'en parle peu. Et du coup, quand on s'est retrouvé l'an dernier sur cette masterclass Summer Boost, l'idée c'était d'allier nos deux manières d'entreprendre, qui sont similaires sur certains points et différentes sur d'autres, et, et de chacune amener un petit peu nos forces dans cette masterclass qui durait 9 semaines. Alors là, maintenant, vous allez la faire un peu à votre rythme, mais à la base, elle était placée sur 9 semaines et où on a toujours une semaine chacune sur des sujets différents.
C'est ça. Et c'était à la base la jeunesse du projet, enfin de la formation, c'était de proposer du coup sur les 2 mois d'été, donc ça fait 9 semaines, une semaine par thématique pendant tout l'été à la cool. Donc ça c'est resté. C'est vraiment l'idée d'avoir quelque chose qui soit ludique, qui soit allié avec une vidéo et un cahier d'exercice pour pouvoir mettre en application la thématique, avec un côté d'autonomie, de responsabilisation qui sont un de nos points communs en tant que chef d'entreprise, c'est qu'on est autonome, adaptable et responsable. Donc, on n'attend pas que les autres fassent à notre place. Donc, du coup, au rythme. Et, euh, et que du coup, un truc pas en mode formation relou, quoi. L'idée, c'était de rester quelque chose de hyper dynamique et avec des exercices qui soient sous forme de jeu, sous forme un truc assez ludique. Et du coup, ça, on l'a gardé dans la nouvelle version de la masterclass parce qu'on a juste refait quelques vidéos pour les adapter. Mais finalement, les exercices, on les a pas changés, quoi. Non, très peu, parce que de toute façon, ils sont toujours OK. Et surtout, ils sont assez larges pour pouvoir s'adapter aux changements qui peuvent arriver dans les logiciels, par exemple, dont on parle, comme Canva ou ChatGPT. Euh, L'idée vraiment, c'était d'allier le marketing, la façon de tenir son entreprise et la confiance de l'entrepreneur. Et donc le développement de la personne qui fait l'entreprise parce que ben, les deux sont étroitement liés et de ramener aussi cette euh, sphère du perso dans le pro qui pour nous est complètement lié, quoi. Mm, mm. Alors, comment la confiance intérieure pour toi, parce que c'est ça ma question que je vais te poser là maintenant, comment la confiance intérieure transforme la communication extérieure? Ah, alors, Bon, back. tu as 3 heures. Déjà, je voudrais clarifier l'histoire de cette confiance en soi parce que très souvent, je pense que toi aussi, les personnes qu'on accompagne en créa d'entreprise ou même en développement d'entreprise, enfin, soit photographe, quel que soit le milieu, moi, très souvent, on vient me voir en me disant, non, mais pour toi, c'est facile, t'as confiance en toi. Déjà, gros mythe, attention. Non, ce n'est pas vrai. Dans le sens où, oui, j'ai confiance en moi, mais j'ai pas confiance en moi à 100% dans tous les 100% des domaines et à 100% du temps. J'ai travaillé ma confiance en moi, mais il y a des moments où elle n'est pas là, des moments où elle part au sous-sol, des moments où il y a des sujets où je n'ai pas du tout confiance en moi. Mais par contre, dans ma façon d'entreprendre et dans ma façon d'entreprendre, il est hors de question que le manque de confiance en moi m'empêche d'aller là où j'ai envie d'aller. C'est que pour moi, dire je n'ai pas confiance en moi, donc je ne me communique pas, donc je ne montre pas, donc si, donc ça, donc si, c'est juste des excuses. Ou d'un moment, c'est des excuses parfaites pour ne pas y aller. Donc généralement, on va aller savoir pourquoi on a un bénéfice, pourquoi on se raconte l'histoire, que ça nous arrange de nous dire qu'on n'a pas confiance en nous, donc on passe pas à l'action. Déjà, premièrement, je voulais clarifier l'histoire de la confiance en soi. Donc forcément, Je suis d'ailleurs contente que tu commences par parler du fait qu'il faut passer à l'action, puisque c'est un petit peu la base, ben, si vous voulez être entrepreneur, que de passer à l'action. Et cette masterclass, elle fait partie des choses qui vont vous permettre de passer à l'action. et donc forcément, si on part du prorata que la confiance en soi, on ne peut pas l'avoir à 100% du 100% des domaines, et voilà, ça et tout, et que du coup, on va juste aller chercher les leviers à quel moment. Par contre, je vais sortir cette excuse, je vais la poser à côté, j'ai pas confiance en moi, donc je fais pas, et je vais dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Et donc, le fait qu'en tant qu'entrepreneur, pour moi, la première source qui est importante, c'est d'arriver à prendre sa place. C'est-à-dire que quand je suis entrepreneur, je décide de lâcher la sécurité du salarial, la sécurité, enfin, de plein de choses. Je décide de lancer mon entreprise. Il y a un truc très important à l'intérieur de soi, c'est que ça veut dire que je crois forcément en quelque chose. C'est-à-dire que je crois que ce produit, ce service peut amener quelque chose aux autres.
très souvent, au tout début, on va me dire, non, mais moi, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie d'être utile, machin, nan. Ok, mais tu veux être utile à quoi et tu veux les aider à quoi? Donc, le fait d'avoir plus, et au-delà de la confiance, pour moi, c'est vraiment ce qui va me pousser à communiquer à l'extérieur, c'est que j'ai plus finalement confiance en mon message, en ma croyance ou à la valeur que je veux porter et que c'est tellement important pour moi que je peux pas le garder et il faut que j'en parle dehors, quoi. Ok, donc on va amener par là la posture de l'entrepreneur, Mm. le fait de s'aligner entre ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, qui on est, et du coup comment on peut le communiquer à l'extérieur. Oui. En fait, c'est exactement ça. C'est que si, tant que je sais pas, enfin, euh, euh, il y a un rapport dans l'entrepreneuriat, c'est le rapport à l'argent, par exemple. Et si on me dit, je veux être entrepreneur pour gagner plein de thunes, si c'est la seule motivation qui te pousse à communiquer, il y a des grandes chances qu'au bout d'un moment, ça t'essouffle. Parce que, attention, ça tombe pas comme ça, pouf, 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 avec 3 posts Instagram. Donc, du coup, il va falloir un peu plus d'élan. Donc, le fait que je puisse connaître finalement, du coup, ma mission, mes valeurs, mon pourquoi, ce qui m'anime, ce qui est en phase avec moi à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'il y a aussi ça, c'est que, bah, tu l'as dit, on a bougé toutes les deux depuis qu'on est entrepreneur. En fait, on est resté entrepreneur, mais on a changé bah, toi ta cible, moi mon métier, enfin on a évolué et ça c'est aussi la confiance qu'on a à l'intérieur de soi, elle va aussi évoluer en fonction bah, de notre vie personnelle, c'est-à-dire que les épreuves que je vais vivre, les expériences de vie, les rencontres que je vais faire, ma situation personnelle, voilà, je suis pas préoccupée par les mêmes choses quand j'avais des enfants qui étaient au primaire et maintenant mes enfants qui sont grands. Enfin, donc, on évolue et du coup, ben, ce qui nous anime en tant qu'entrepreneur bouge aussi et du coup, ben, on va communiquer autrement. Exactement comme dans notre vie personnelle, notre vie pro va bouger, va changer. Et quand on est au tout début, on a cette image du truc un peu figé qui va fonctionner et sur lequel on va rester tout le temps. Mm. Bon, ça, je vous le dis, je spoil un peu, mais non, ça va pas fonctionner comme ça. On fait souvent la courbe de l'entrepreneur, c'est Mm. un peu ça, hein, voilà. Effectivement, vous allez avoir des hauts et des bas. Donc, plus vous êtes aligné sur ce que vous avez envie de faire, plus vous êtes authentique par rapport à ce que vous êtes dans votre communication, mais aussi dans votre entreprise, dans la façon dont même dans la façon dont vous recevez le client, vraiment de base. Du coup, ça sera toujours plus facile d'être dans les bas et toujours plus de joie d'être dans les hauts, bien évidemment. Euh, donc, cette masterclass, elle s'adresse à ceux qui démarrent, mais aussi à ceux qui sont justement dans un Mm. bas, permettre de se poser, de revoir certains trucs, de prendre le temps de voir certains aspects malheureusement, on n'a pas toujours le temps de regarder quand on est dans le feu de l'action. Mais même, je dirais même, enfin, à tout entrepreneur, même ceux qui roulent et qui fonctionnent, parce que souvent, en fait, quand on entreprend, on se dit, ben voilà, j'ai un métier, j'ai une passion, j'ai une activité qui me fait kiffer, pour pouvoir enfin, pour pouvoir euh, comment dire, la pratiquer. Je dois être entrepreneur, donc c'est rarement le choix d'être entrepreneur, n'est rarement le premier souhait en fait. C'est pas, Oui, j'ai d'être gestionnaire. du coup, L'idée, c'est pas d'être gestionnaire d'une entreprise, c'est de faire quelque chose. tu vois, c'est à la base, voilà. Donc du coup, contrairement peut-être à toi ou à moi, alors il y en a hein, qui en fait, moi, presque le métier que je fais, il pourra changer encore plein de fois, mais par contre, je serai toujours chef d'entreprise. C'est mon métier, c'est d'être chef d'entreprise en fait. Voilà. Mais il y a beaucoup de personnes où elles ont un métier passion, quelque chose qui les fait vibrer, et de là, elles ont envie, du coup, pour pouvoir l'exercer, de devenir chef d'entreprise. Et donc, souvent, quand on crée une entreprise, on ne met pas forcément en place la structure ou le socle, on ne se pose pas forcément les questions, on y va, pof, 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 on se déclare auto-entrepreneur la plupart du temps, ça prend 3 minutes, on crée un site internet, à la rigueur, une fiche Google Business, et un compte Instagram et un compte Facebook, et on y va, et pof, pof, pof. Et du coup, on ne fait pas généralement
les bases du socle qui fait que ça va nous permettre de rester alignés, d'éviter un burn-out professionnel, d'éviter que ce soit le bordel d'organisation pro et vie perso, d'avoir des tarifs qui nous permettent pas d'être rentables. Enfin, tout ça, on le pose pas. C'est souvent une fois qu'on est dans le caca qu'on se dit ah, j'aurais peut-être pu me poser des questions. Et du coup, ça serait cool de le faire quoi qu'il en soit. Ça, c'est vrai. Et puis, il y a aussi l'idée de créer une communication qui nous ressemble. Et ça, c'est tout le temps, en fait, qu'il faut se remettre en question là-dessus. Et trouver des axes de communication. Parce que bon, là, on est sur Instagram et effectivement, on parle beaucoup des réseaux, mais il n'y a pas que les réseaux. Et il y a plein de manières de communiquer avec les clients. Et c'est pour ça aussi, dans la masterclass, on essaye d'ouvrir un petit peu le champ des possibles. Aujourd'hui, communiquer sur les réseaux, c'est pas du tout comme quand on a commencé, toi et moi. Ah non, pas du tout. C'est beaucoup plus difficile, on est bien d'accord là-dessus. Nous, on a démarré avec l'aspect Facebook. C'était vraiment d'une simplicité, on se Ah ouais. posait même pas la question. Aujourd'hui, il faut établir des stratégies. Non, voilà. Mais maintenant, il faut peut-être sortir aussi un peu des réseaux. Et ça, c'est important d'en parler. Je suis d'accord. Je suis d'accord, il y a vraiment trop de personnes que j'accompagne qui en fait s'imaginent que du moment où ils ont une entreprise, ils vont créer les réseaux sociaux et qu'ils vont, comme je disais tout à l'heure, poster trois posts de temps en temps, faire deux, trois stories quand ils osent se montrer face cam. Et que ils comprennent pas parce que du coup au bout de un mois, 2 mois, 3 mois, peut-être des fois 6 mois s'ils ont la patience, ils disent ah Manu c'est bon c'est de la merde ça marche pas quoi. Mais en fait pas du tout en fait. Euh, je veux dire t'imagines toi et moi du coup on a été au tout début de Facebook donc forcément nos comptes Facebook sont quand même pas mal même si on s'est fait checker une fois de Facebook. Mais nos comptes Instagram, ils sont, enfin, on y est depuis le tout début aussi, pratiquement. Oui. On n'a pas des comptes de folie et on a des publications. Enfin, on a quand même toutes les deux une stratégie de communication hyper régulière. Si on devait miser nos chiffres d'affaires que sur ça, Non, on n'ira pas loin. Clairement, je pense pas. Voilà, on va détruire le mythe. Moi, ça fait maintenant un an que je bosse avec Émilie d'Arrache-Pied, enfin d'Arrache-Pied. On travaille quand même, hein. Elle fait un travail génial. On développe plein de choses. En un an, on a ramené environ 1000 followers sur le compte. 1000 followers, ça a l'air d'être que dalle, mais en fait, c'est énorme. c'est énorme. Et, euh, et en fait, c'est que dalle. Voilà. Donc, il y a un moment où... Ah, désolée. Salut le chien! J'ai Joanne qui arrive. Donc, Il y a un moment, je n'ai sur mon compte Instagram parce que sinon, bah écoutez, je vous le dis, j'aurais peut-être mis la clé sous la porte. Il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais et pourtant, c'est aussi important de faire cette communication. moi, j'aime bien me servir. En fait, moi, j'aime bien me servir dans les accompagnements qu'on propose. Et c'est aussi ça qu'on va. Il y a une semaine qui est consacrée à la communication et tout. Enfin, il y a plusieurs choses, plusieurs fois où la communication dans la masterclass, elle ressort. Parce que par contre, je trouve que le fait de mettre en place une discipline, une rigueur dans sa stratégie de communication sur les réseaux sociaux, avec l'exigence que ça peut avoir, la régularité que ça peut avoir, le fait qu'il faut oser parler de ce que l'on porte, du message qu'on veut faire, du message unique qu'on trouve dans la masterclass, qu'on parle de son pourquoi, qu'on parle de tout ça et tout. En fait, pour moi, par contre, c'était un excellent exercice pour pouvoir assumer et s'aligner à qui l'on est. C'est-à-dire que c'est le moyen facile et gratuit de prendre confiance en soi et en son entreprise et de se rendre visible. Je ne veux pas dire que ça va être une visibilité de dingue, mais par contre, c'est un premier exercice de dire, OK, j'ouvre la fenêtre et je dis haut et fort comment moi je vois les choses. Et ceux qui ont envie de me joindre, ils me rejoignent. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui est important. Euh, Je suis en live, mon chéri. Attendez. salut David! Alors, c'est merveilleux, ça, live. C'est un ado. Ah non, c'est un ado.
Ah bah, tu dis mon chéri, moi je crois que c'est Marie, hein. Alors maintenant on a l'ado, après le chien on a l'ado. Ouais, le chien, C'est pas, parce que l'ado est arrivé, tu vois. c'est pas impossible qu'on ait le mari à un moment Non, donné, non, hein. non, il travaille, il est pas là. Mais vous voyez, moi, c'est comme ça dans ma vie. Dans mon entreprise, c'est comme ça. Super, ah, impeccable. On a tous les exemples là, c'est génial. Alors, donc, dans notre masterclass, on parle donc beaucoup de communication, voilà, d'où le com de confiance. On parle aussi donc Ouais. de la confiance. On parle, on parle surtout au début, c'est vraiment ce qu'on essaie d'établir dans le début, c'est les objectifs euh, et les limites qu'on veut poser. Parce que du coup, on peut poser des objectifs, mais on peut poser des limites quand on est entrepreneur. Et ça, je trouve que tu en parles super bien des limites. Donc vas-y, je t'en fais cadeau. Bah, pareil, je vais me servir des expériences que j'ai en formation individuelle. Hein, c'est que la plupart du temps, enfin, pour moi, c'est très important, quelle que soit l'activité que l'on fait, la première base, c'est le cadre de travail. Toi et moi, on a en commun cette valeur liberté, mais par contre, on a aussi en commun cette notion du cadre. C'est-à-dire que c'est que pour que la liberté elle existe, en fait, il y a besoin d'avoir un cadre qui soit délimité. Et être entrepreneur, ce n'est pas faire pump it up, c'est avoir la liberté de choisir son propre cadre de travail. C'est bien différent, c'est pas pareil. Et, euh, et en fait, la plupart du temps, quand on commence une activité, on va me dire, non mais Manu, je vais pas mettre des règles et des limites. À un moment donné, déjà que j'ai pas de clients, donc je vais travailler avec qui je veux, je vais travailler aux horaires qu'ils ont envie que je travaille. Peut-être même ils vont même choisir les tarifs en fait, tu vois. Enfin voilà. Donc, sauf que ça c'est le meilleur moyen pour que rien ne se passe. Parce que comment je vais me sentir en confiance, justement moi en tant que client, quand l'autre en face de moi n'est pas capable de porter un cadre et me poser des limites, comment je peux définir que cette personne est experte et professionnelle? Non, ça, mais franchement, tout ça, ça fera que perdre la confiance. Enfin, le client ne pourra pas créer d'alliance de confiance. Ce qui va mettre en confiance le client, c'est justement quand on va pouvoir lui dire, alors chez moi, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, il va dire, waouh, au moins elle sait de quoi elle parle. Et poser des limites, c'est aussi justement mettre en confiance son client, en plus du fait de respecter sa vie perso et soi-même. Il faut vraiment pas croire que le client, alors le client c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. Il Pour faut les vraiment pas croire que voilà, la personne qui va venir vous voir, elle a envie de faire ce qu'elle veut en fait. C'est pas ça son idée. En fait, elle a envie d'être guidée et elle a envie d'avoir affaire à un professionnel qui sait. Donc si vous êtes dans un flou complet quand vous posez votre cadre et que vous expliquez ce que vous allez faire, ben, la personne va pas se retrouver ou alors elle va vous dire vraiment n'importe quoi. Voilà. Tu as parlé des tarifs. Très clairement, c'est un des trucs que si vous posez pas votre cadre et votre idée sur vos tarifs par rapport à un calcul et non pas parce que vous avez trouvé que c'était joli, Parce que le euh, voisin, il fait tel tarif-là, donc du coup, je vais le faire le même à 1 € de moins. voilà, ça c'est une stratégie qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas une stratégie de calcul et qui est posée sur une véritable idée de ce qu'est une entreprise et de ce que ça va pouvoir vous rapporter. Moi, j'adore poser la question quand je fais parce que quand je commence toujours par des rendez-vous d'audit pour pouvoir justement déterminer si on fait quelle formation et quoi que ce soit. J'aime bien poser la question, ton entreprise, elle te rapporte combien de salaire? Et la deuxième question, combien tu voudrais qu'elle te rapporte de salaire? Eh ben, la plupart du temps, ils sont incapables de me dire combien ils gagnent, s'ils en gagnent actuellement, quand c'est même pas eux qui alimentent personnellement l'entreprise. Euh, et ils ne savent pas combien ils aimeraient à gagner pour pouvoir avoir une vie confortable et quoi que ce soit. Ils ne savent pas. Mais comment je peux me fixer, comment je peux choisir des actions à mettre en place quand je n'ai pas d'objectif, rien que premièrement sur un objectif financier de salaire. Ça ne veut pas dire que je vais l'avoir dans 6 mois, cet objectif financier, mais par contre, c'est important de pouvoir déterminer en tant qu'entrepreneur, je fais tout ce que je fais parce que je veux gagner tant. Et quand je dis tant, c'est à la fin, une fois que vous avez payé toutes vos charges salariales d'entreprise, que vous avez payé vos charges de l'auto-entreprise, vous allez tout payer à la fin pour vous dans votre poche, que vous versez sur votre compte perso, combien vous voulez.
eh ben, ça, c'est partie des objectifs à définir quand on fait une entreprise, quand on la crée ou quand on la développe. Et en plus, le salaire peut, la notion de salaire, on dit salaire parce que c'est plus simple dans le langage commun, mais on parle pas de salaire en entrepreneuriat, mais c'est vraiment, je parle même pas du bénéfice, hein. Là, je parle vraiment de ce que vous récupérez à la fin pour vous. Mais il y a vraiment une notion sur laquelle on se rejoint énormément et qui fait partie donc de cette optique de poser ses objectifs et ses limites, c'est la responsabilisation. La responsabilisation de l'entrepreneur qui décide, qui pose et qui ne se laisse pas porter juste par le courant ou parce qu'il a entendu une nouveauté et que du coup il va aller là, puis il va aller là. Donc, savoir où vous allez, poser votre propre responsabilité dans votre vie d'entrepreneur, ça va vous permettre de prendre confiance en votre entreprise. Tu Ah, as vu comme j'ai super bien rebondi. mais c'est exactement ça. De toute façon, je crois qu'il y a dans le travail que moi j'ai accompli, parce que du coup, ceux qui me connaissent l'histoire entière, mais moi je suis fille d'entrepreneur, donc dans ma façon de penser, travailler c'est entreprendre. Il y a pas d'autre solution de travailler. Sauf que j'ai été élevée par un papa entrepreneur à l'ancienne. Vous savez, il faut travailler plus pour gagner plus, jamais assez, les vacances ça sert à rien. Enfin voilà, le truc de comme ça. Et en fait, la notion moi dans mon travail d'entreprendre, il y a eu tout un travail de déconstruire finalement cette vision qu'on a de l'entreprise dans notre société et d'aller plus mettre en place une façon d'entreprendre aussi au féminin, dans le sens où je, je ne comment dire, je je n'ai pas l'intention de vivre pour mon entreprise. Je n'ai pas l'intention de sacrifier ma vie pour mon entreprise. Et ma vie n'est pas, enfin, ma vie personnelle n'est pas séparée de mon entreprise. Moi, mon papa, c'était, il y a le travail d'un côté, la vie perso de l'autre. Il fallait pas que ça se mélange. Il fallait que, enfin, c'était hyper comme ça. On n'est pas amis avec les gens avec qui on travaille. Enfin, moi aujourd'hui, je suis Emmanuel. Je suis une seule personne. Et dans Emmanuel, il y a une partie de mon temps où je suis entrepreneur, une partie du temps où je suis maman, une partie du temps où je suis amie, une partie du temps où je suis épouse, voilà, où je suis juste pour ma gueule aussi. Donc du coup, il y a tout ça, mais une seule personne. Donc c'est pas séparé. Je peux pas. Enfin, aujourd'hui, quand je fais mon planning de mon entreprise, je vérifie que comment mon planning entrepreneur va se mettre dans ma vie perso et comment ma vie perso se met dans mon planning entrepreneur. Et ça évolue au fil du temps, au fil des années, quoi que ce soit. Mais je suis pas scindée en fait, je suis une seule personne. Alors, c'est bien que tu parles de ça parce que du coup, ça me permet de rebondir sur une des semaines qu'on travaille dans la masterclass et où il s'agit d'organiser son temps et ses priorités pour aussi maximiser sa productivité, mais aussi maximiser sa vie Oui, oui. perso et ne pas souffrir de son travail. Donc, c'est aussi important de parler de cette partie-là, de parler de son emploi du temps, mais de prendre ce temps nécessaire pour marquer noir sur blanc comment on veut s'organiser et comment on veut que notre entreprise fonctionne dans notre vie perso. C'est d'ailleurs dans la semaine 6 de la masterclass que c'est organiser ton temps et tes priorités pour C'est bien ça. maximiser ta productivité. Exactement, exactement. C'est pour ça que je rebondissais dessus En fait, tout à l'heure. je me rappelle que quand on a monté ces 9 semaines, même si, comme disait Priscilla, maintenant que la formation est en learning, en fait, vous allez pouvoir la faire, si vous avez envie de la faire en une seule journée, vous tapez, je vous conseille pas parce que Je ne conseille pas. les exercices sont quand même, il y a un gros travail voilà, je vous conseille plus de l'étendre que de la réduire. Mais on a essayé en fait de réfléchir justement dans notre façon d'entreprendre sur les différents répartitions de notre vie d'entrepreneur et on se les a répartis du coup en fonction de ce qu'on aime bien faire. De nos talents, de nos zones de génie, comme on Ouais, dit. déjà, on aime bien parce qu'on peut être bonne mais pas aimée. Là, on est bonne et on aime bien. Ouais, c'est ça, exactement. On y voit aussi plusieurs logiciels parce que pour nous, c'est des logiciels qui sont géniaux et vraiment très, très utiles.
Donc, j'en parlais tout à l'heure. Toi, tu vas nous parler de la communication grâce à Canva. Et, et moi, je pars sur l'intelligence artificielle de ChatGPT. Alors, en vrai, on utilise toutes les deux cet Oui, outil-là, mais les deux. là, c'est vraiment, et on l'adore toutes les deux d'ailleurs. C'était vraiment un choix pour qu'on en fasse un chacun. Mais Alors, sachant que, rappelle-toi que aujourd'hui, j'utilise ChatGPT, vraiment, c'est mon ami d'amour, mais parce que oui, tu es un peu obligé à la base, parce que je voulais pas. oui. Alors, Canva, on l'utilise bien toutes les deux, et ChatGPT, c'était pas forcément Ah, ton amour de début, mais au bon. début, maintenant, ça va, je me suis réconciliée avec lui, on a appris à se connaître. Euh, mais oui, c'est deux outils aujourd'hui. Parce que bah, du coup, il y a quand même une grosse partie justement sur la communication, mais au-delà de la communication marketing, il y a aussi la communication de savoir parler de soi, parler de son entreprise, parler de ce qui vibre pour nous. C'est quand même deux outils aujourd'hui qui sont quand même très utiles pour gagner en temps et en productivité. Parce que aussi bien toi que moi, on adore la communication, on adore ça. Par contre, j'adore pas autant la communication que j'adore me mettre les pieds en éventail avec un verre de vin blanc au soleil et avec mon chéri. Tu vois, enfin voilà. Donc si je peux gagner du temps dans ma com pour pouvoir du coup bah, avoir quelque chose qui soit bah, pertinent, qui soit efficace, mais et qualitatif, mais qui me prenne pas 100 ans. Voilà. Et d'ailleurs, je voudrais en profiter. Hier, je suis tombée sur. Je pense que je vais faire. Vous voyez comment mon cerveau il marche là. Je vais en faire un Impossible. carrousel sûrement sur cette thématique-là, parce que je l'ai vu passer quelque part et je me le suis noté. C'est que souvent quand on débute sur, que c'est surtout sur Canva, à rigueur, chat c'est plus simple à utiliser, donc c'est voilà. Mais sur Canva, les gens souvent ou même faire un réel sur Instagram ou un carrousel, enfin des posts sur voilà. Ah là là, mais c'est bon, j'y comprends rien, moi, je suis nulle, ça me saoule, je mets 100 ans, non. Il faut bien se rendre compte que de toute façon, au tout début, c'est pas des choses. Enfin, les générations de nos enfants sont hyper bons, mais comme vous voyez, nous faisons pas partie de la génération de cet âge-là. Donc, nous avons appris. En fait, on n'est pas né avec un téléphone, un iPhone dans nos mains. En fait, non, pas du tout. Par contre, au début, on n'était pas bonne et on a commencé à apprendre. Et en fait, pour arriver à être bon dans un milieu, il faut accepter de commencer en étant naze. Et Mm. je dis, mais oui, c'est trop ça en fait. C'est qu'il faut accepter de ne pas être bon et de pas y arriver, de galérer, de chercher, de prendre du temps. Et c'est en faisant ça qu'au bout d'un moment, on devient méga bon et que ça devient hyper pratique. Moi, aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, alors que mon agenda est complet, enfin, il est plein à la fin du mois pour mes rendez-vous, donc j'ai pas trop de temps de pause dans mes journées de travail parce que j'ai l'organisation et que je travaille pas le soir. Je suis arrivée entre mes rendez-vous à programmer toute ma com jusqu'à fin juin, sachant que je fais 2 carousels et 2 réels par mois. 2 réels par semaine, pardon. 2 carousels et 2 réels par semaine. Et du coup, je suis arrivée. Tout bien de planifier, toi. Ouais, je suis arrivée parce que comme j'ai mis en place des outils efficaces, j'ai appris à me servir et que j'ai pratiqué, aujourd'hui, ça me prend peu de temps de le faire. Alors, ça reprend. Organisation. Ça, on revient sur l'organisation du temps et sur les objectifs et sur ce que tu as posé. Parce que une fois qu'on sait exactement où c'est qu'on veut aller, on va pouvoir mettre en place des postes C'est ça. clairs et qui vont être rapides à faire. Je sais quel message je veux faire porter. J'assume complètement d'avoir des idées, des fois, qui sont pas les idées communes des gens. J'ai aucun problème d'assumer, enfin, de porter mes messages et de porter mes valeurs et de défendre les messages que je veux poser. J'ai une stratégie exactement de à quoi je veux mon entreprise, elle ressemble. Alors d'aujourd'hui, attention, ça change des fois. En tout cas, en ce moment, je Oui, sais quel message faire passer, je sais quels sont mes objectifs, je sais où je vois mon entreprise au niveau de la vision. Je sais aussi comment le temps que je veux avoir de disponible dans ma vie personnelle par rapport à tout ce qui est prévu dans mon entreprise. Et du coup, je me pose jamais la question de ah, je vais parler de quoi dans ma com. Non, je sais exactement ce que je veux parler. Parce que, parce que justement, j'ai une stratégie, j'ai une vision, j'ai des objectifs, j'ai confiance en mes messages et en moi. Et j'ai des outils qui me permettent d'être rapide. mais tout ça,
ça prend du Oui, temps. Nous, ça fait donc plus de 15 ans qu'on est entrepreneur. Donc, il y a des schémas qui se posent et qui deviennent. Mais il faut accepter de débuter, c'est ce que tu disais tout à l'heure, de commencer et de passer à l'action. On va le redire, hein, mais, mais on peut le dire 500 mais oui. fois. Et d'accepter de construire exactement son entreprise du début à la fin, savoir et se poser régulièrement pour la Oui, reconstruire, la revoir c'est pour ça que je et disais que la masterclass, c'est pour moi le fait en plus que vous allez pouvoir avoir la masterclass et après vous pouvez revoir les vidéos, refaire les exercices. Ce qu'on vous a donné là, c'est des exercices, enfin il y a beaucoup d'exercices que moi, c'est des exercices que je fais moi-même, toute seule, de temps en temps dans mon entreprise parce qu'il faut que je revoie certaines choses, que je réajuste. Donc c'est le fait d'avoir ces outils-là vous permettra de toute façon de les réutiliser plusieurs fois parce que on est en évolution. Actuellement, petit spoiler, actuellement, je sens à l'intérieur de moi que mon entreprise va bouger. Je vous dis pas encore comment ni quoi parce que je ne sais pas. Mais je sens que ma cible client est en train de bouger, alors pas la partie entrepreneur, hein, mais l'autre partie, c'est en train de bouger, il y a des trucs qui sont en train de se passer parce que j'ai changé, j'ai évolué, j'ai des choses qui sont voilà différentes dans ma vie, des aspirations aussi qui sont différentes. Et du oui. coup, bah, pour ça, bah, je vais prendre le temps de reprendre. Alors comme tu dis, on a des automatismes parce que nous ça fait longtemps qu'on est entrepreneur, donc on se pose, paf paf paf, on prend le temps, une feuille, un stylo, on refait l'exercice. Ah tiens, on va faire comment, machin, voilà. Et on revoit et on réajuste. Alors, il y a un truc dont il faut qu'on parle parce que bon, moi aussi, évidemment, mon entreprise a beaucoup évolué, ne serait-ce qu'entre les deux masterclass. Bon Oui, bah, j'ai ouvert mon nouveau local et oui, j'ai revu tout ce que je faisais complètement différemment. Là, on est à nouveau dans une ancienne moi mélangée à une nouvelle moi. C'est assez voilà. Mais il y a un truc dont on n'a pas encore parlé et qui est hyper important dans le rôle de l'entrepreneur, c'est l'acceptation et euh, euh, la compréhension et l'apprenage. Non, ça ne marche pas. Je n'ai pas le mot. L'enseignement que l'on peut tirer de l'échec. ah oui, L'apprenage, ça ne... ah mais oui, Ah, oui, mais oui. ça me parle, Ça, c'est pas tu un dis, poste. vous Ça, y il est déjà aller, hein. programmé, mon poste. Ça, il est déjà. Vous voyez, je vous donne, je vous spoil. Il est déjà programmé. J'ai un poste qui va sortir sur mes 5 plus gros échecs. Tu vois. Oui. Moi, j'en ai fait un, moi aussi, il y a quelques temps de ça, avec Émilie, justement, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important de parler de l'échec, parce que franchement, l'échec, c'est un truc génial. Mais oui, mais oui. Ah, parce que, enfin, pour moi, je rajouterais dans l'entrepreneuriat, il y a ce côté l'enseignement par rapport à l'échec, la compréhension, tout ça et tout. Enfin, l'enseignement et il y a l'adaptation aussi, justement. C'est que Euh, il peut arriver. D'ailleurs, tu fais partie d'un de mes échecs, sache-le. Dans mes échecs, il y a des échecs, il y en a un, c'est vous saurez que c'est Priscilla, du coup, je parle que je ne l'ai pas cité. C'est qu'avec une amie, à chaque fois qu'on essaye de faire un événement présentiel en collectif, bah ça marche pas. Voilà. Faut le C'est vrai. savoir. Faut savoir que la masterclass l'année dernière, avec, je crois qu'elles étaient 30 ou plus de 30 inscrites, euh, c'était peut-être la première. Le format en ligne apparemment fonctionne à toutes les deux, Oui, mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on essaye de faire un atelier ou un stage ensemble, ça ne fonctionne pas. principalement, c'est moi qui lance l'idée. Faut le savoir. Oui, voilà, c'est ça. Si Je Priscilla peux participer à m'appelle, tes événements, mais tu peux pas participer aux miens. c'est ça. Ça marche pas. Ça c'est vrai. Priscilla m'appelle en disant Manu, j'ai une idée, on l'a fait ensemble. C'est une idée qu'il ne faut pas faire. Voilà. Si c'est moi qui m'appelle en disant Pris, j'ai une idée, est-ce qu'on l'a fait? Ça marche. Mais voilà, on n'a pas trouvé. On doute bien que dans notre côté un peu perché, il doit y avoir un côté, un truc énergétique qui doit bloquer. Mais c'est comme ça, c'est pas grave, on n'a pas le temps d'y aller. Donc, de toute façon, c'est pas grave. Non, c'est Et donc, important. et justement, c'est ça, en fait. C'est que l'échec, il y a plein de fois, en fait, où j'ai lancé des trucs, des projets qui ont soit jamais pris, soit ils ont pris un temps et d'un coup, sans explication évidente, plus rien. Bah, c'est pas grave, en fait, je fais autre chose. Enfin, enfin, alors, quand il y a de l'engagement financier, c'est un peu plus embêtant, mais bon, maintenant, je ne le fais plus, ça, de faire des engagements financiers dans des gros projets, que je suis pas sûre que ça marche. Mais par contre, quand c'est juste, bah, j'ai lancé une idée, j'ai fait, ça prend pas, ça prend pas. Enfin,
je me remets pas en question ni les gens qui comprennent pas et qui sont cons parce qu'ils comprennent pas ce que je fais, ni moi d'avoir une idée de merde. C'est juste ça marche pas, ça marche pas. Point barre, on fait autre chose. Enfin, On peut avoir plein d'idées. L'important, c'est d'avoir plein d'idées. Si vous avez plein d'idées, ben, dans toutes les idées, il y en a certaines qui ne vont pas marcher. non. Voilà. Et puis, il faut l'accepter. Puis surtout, il faut apprendre de ce qui n'a pas marché. On- Pourquoi ça n'a pas marché d'après vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est pas tout à fait vrai. Il y a eu alors pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui ont marché. L'atelier qu'on avait fait Ah, je t'ai perdu. Je t'ai perdu. Voilà, ça y est, mon téléphone est parti. Ah voilà. Ah, on aura tout eu dans ce live. Le chien, l'ado, le téléphone qui se barre. C'est incroyable. Bon, je ne sais plus ce que je disais du coup. Oui, l'atelier qu'on a fait dans mon jardin. Oui, Il y a on eu sait pas. un atelier pour les femmes aussi qu'on Ouais. avait fait. Mais, mais, euh, euh, mais majoritairement, c'est vrai que ça a foiré. Alors, on a essayé plein de fois. Je crois que maintenant, on a compris. Ouais. Mais du coup, on a toujours appris des choses qui n'ont pas fonctionné. Moi, j'ai des séances en photographie que j'ai lancées, mais alors j'étais persuadée, Ah ouais. alors ça, j'ai persuadée que ça allait marcher. Souvent, c'est des idées que j'ai la nuit. Pas toujours les meilleures. Euh, parce que quand on se lève le matin, on la lance, on est super encore dans le truc. Mm. Et après, on réfléchit, on se dit non, en fait, c'est une connerie. Donc, mais c'est pas grave, continuez à lancer, continuez à y croire et apprenez donc de vos échecs. Il y a des échecs qui sont plus graves et il y a des échecs qui sont moins graves. Je parle de financier ou de Mm. l'ego, mais dans tous les cas, si ça vous a pas tué, c'est que c'est pas grave. Mais vraiment, en fait, on peut vraiment apprendre. Enfin, en tout cas, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est de se rendre compte qu'on porte un message, enfin, on ose lancer une entreprise parce qu'on a envie de transmettre, enfin, de partager un message, une valeur, d'envie de se dire oui, ça peut aux gens, machin, nana. Mais d'un autre côté, les gens, ils attendent pas que nous. Enfin, je veux dire, ils sont pas là derrière la porte, genre oui, vite, vas-y, lance-toi. Donc souvent, entre le temps, enfin, il y a des trucs où des fois, il faut réajuster entre ce que les gens, qu'est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils sont prêts, est-ce qu'on je parle à la bonne personne, ça et tout. Et d'autre côté, ben, mes idées farfelues, quoi. Euh, et qu'elles sont pas toutes en bonne à mettre en place, Non, en fait. Enfin, pas toutes. il y a Et enfin, des fois, vous avez de très bonnes idées qui marcheront pas. ouais. Ou, C'est comme ça. ou en tout cas, ne marcheront pas à l'état de la première idée. Mais par contre, c'est vrai que euh, je pense qu'au-delà de l'argent, parce que bon, quand on lance des idées, bon, oui, si on a un gros projet qu'on investit, mais ça c'est pas, c'est faire un plan de financement, faire un seuil de rentabilité, nanana. Mais au-delà de ça, souvent, ce qui est le plus difficile quand il y a un échec, c'est l'ego. Tu vois, c'est lui qui vient. En plus, alors, si en plus on manque un peu de confiance en soi, on va le prendre direct en mode je suis en échec, donc du coup ça descend ma valeur de moi-même, alors que pas du tout. En fait, ça descend juste la valeur de l'idée qui était naze, c'est tout, ou qui fonctionne pas, ou qui est pas comprise, ou qui est pas, mais c'est pas soi, tu vois. Mais Oui, le temps, c'est l'ego en fait qui vient chatouiller quoi. évidemment. Évidemment que ça fait partie des choses à travailler pour avoir confiance en soi et être dans un mood en fait où l'ego n'a pas besoin de nous surprotéger et de nous mettre toutes les peurs et les croyances limitantes juste devant comme ça le visage Mm. et qu'on puisse avancer sereinement. Donc si vous préparez bien votre plan de business et d'entreprise, vous serez plus confiant dans votre développement tout au long de votre entrepreneuriat, Ah ouais. Mm. simplement. Mm. Euh, est-ce que tu as des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait revoir un peu son entreprise ou se lancer dans une entreprise là maintenant? Bah, de nous contacter. Exactement, je me disais là, Déjà de commencer par la masterclass, s'il veut déjà voir qui on est nous, tu vois. ouais, Euh, voilà, et après, bah, en fonction de nos énergies qu'il trouvera dans la masterclass, bah, de nous contacter en fait, tu vois. Non, par contre, pour de vrai,
Il faut savoir quand même que un entrepreneur qui se fait accompagner dans sa création d'entreprise et enfin en tout cas dans la structure de son entreprise a 2 fois moins de chances, enfin de chances, la phrase n'est pas bonne, mais Ouais. 2 fois moins de chances de fermer son entreprise dans les 3 ans. Il faut savoir que le fait d'être accompagné dans la création réduit quand même énormément la non-pérennisation de l'activité parce que le fait de se faire accompagner par des gens qui ont déjà l'expérience entrepreneur, parce que quand on crée une entreprise, on arrive souvent avec toutes nos visions pas forcément réalistes de qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat, comment ça fonctionne une entreprise, peut-être avec tant mieux, avec cette fougue de jeunes Ça, entrepreneurs qui ça c'est va bien. révolutionner le monde, avec aussi peut-être plein de peurs et de limites qui sont portées par soi et par les gens qui sont autour. Enfin bref, le fait d'être accompagné par des entrepreneurs qui sont là depuis longtemps, qui ont des entreprises qui ont fonctionné, que on le dit, on a appris des trucs où on s'est pris des tolls et d'autres fois on a marché, machin et tout. Aujourd'hui, nos entreprises, elles fonctionnent, elles roulent. Ben, ça permet quand même de pouvoir peut-être mettre un peu plus de réalisme et de vision claire et structurée dans l'entrepreneuriat qui est en train de se construire. Donc, Mm. effectivement, mon premier conseil, c'est de se faire accompagner. Ensuite, si je sors du côté formation, les conseils pour quelqu'un, déjà, c'est la structure, en fait. Alors, je l'aurais pas dit au tout début, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, je le dis maintenant. Mais en fait, de prendre d'entrée des bonnes habitudes. C'est la structure qu'on va mettre dans son entreprise, de savoir, d'avoir des bonnes habitudes, de faire de la compta, de faire sa gestion, d'avoir un suivi, d'avoir des tableaux, de savoir les chiffres, qu'est-ce qu'on fait. Je l'aurais pas dit avant, hein, franchement. De prendre des habitudes, enfin, cette discipline. Hein. Il faut vraiment arrêter avec cette croyance que c'est entreprendre, c'est la liberté de tout. Non, mais vraiment pas en fait. C'est pas la liberté de rester sur son canapé toute la journée et rien faire. C'est pas la liberté d'aller manger avec ses copines et de annuler ses rendez-vous. C'est pas ça être entrepreneur en fait. Entre entrepreneurs, je suis libre de choisir avec qui je travaille, comment je travaille, quand je travaille, sur quoi je travaille, mais il est important d'entrer, Votre d'imposer une discipline. Enfin, on n'en est pas arrivé là. Alors même si je vous ai dit, j'ai déstructuré les croyances de mon père qu'il fallait travailler toujours plus et jamais assez. Ça, non. Voilà, moi j'ai des horaires, mon planning sur mon Résalib, mes agendas, je me suis mis cette discipline-là parce que alors, je vous dis ça, mais alors je suis tellement une meuf bordélique dans ma vie, quoi, que on pouvait m'appeler pendant très longtemps, tu m'appelais, tu étais disponible qu'à 19h, je te faisais un rendez-vous à 19h, quoi. Aujourd'hui, ça c'est fini, en fait. J'ai un agenda, c'est sur Résalib, il y a mes horaires fixes par semaine qui correspondent à ma vie perso et qui correspondent aussi à ma santé psychologique et physique. C'est-à-dire à mon rythme biologique et tout ça et tout. Mes agendas, ils sont posés comme ça. C'est une structure, en fait, de trouver les bons outils qui vont permettre de structurer. C'est d'entrée, en fait. C'est pas je commence, donc je prends tous les clients, je travaille à pas d'heure et machin. Non, c'est d'entrée qu'il faut prendre les habitudes. D'entrée. il y a un équilibre à trouver entre ouvrir tout ce que vous pouvez ouvrir pour pouvoir travailler et faire rentrer l'argent. Hein. De toute façon, il n'y a pas de secret. Et avoir le plus de clients possible. Et votre vie, ne pas vous laisser avaler complètement par votre entreprise. On peut être très passionné. Moi, je suis quelqu'un de très passionné. Je travaille beaucoup parce que ça me plaît. Mais je sais aussi éteindre mon téléphone, je sais aussi ne pas répondre parce que c'est pas le moment. Je sais aussi partir en week-end et ne pas l'être. Par contre, je me laisse pas dicter non plus ma conduite d'entrepreneur. Si j'ai envie de travailler un jour férié où personne travaille et que ceux qui travailler, voilà. Mais trouver l'équilibre qui va vous correspondre à vous en fait. On a un point commun toutes les deux, et je sais qu'il y a des gens qui vont trouver ça hyper chelou. C'est que un jour de repos pour moi, un jour, genre allez, on va choisir un dimanche. Un dimanche ou un samedi, toi ça serait un lundi, tu vois, mais un samedi Oui. pour moi ou un lundi pour toi, hyper cool pour moi, mais vraiment, hein, hyper cool. C'est zéro rendez-vous, zéro rien prévu dans mon agenda, et Mhm. être devant Netflix avec mon ordi en train de faire des nouveaux projets ou en train de faire des trucs qui sont sincèrement faits pour les gens. Ils ont l'impression qu'ils travaillent,
Mais pour moi, c'est pas du travail. C'est je m'éclate et je m'amuse en fait. C'est Et bien ça qui est important, de voir c'est quoi travailler pour vous. c'est ça. C'est que du coup, pour moi, travailler aujourd'hui, c'est quand j'ai les séances. Voilà. Pour moi, ça c'est vraiment ça. Du coup, j'ai la rigueur des horaires d'avant, d'après. J'ai un engagement avec les gens avec qui je travaille. Donc c'est pour moi, c'est voilà ça. Mais si je suis en train, j'ai une journée sans rendez-vous, bon ça arrive pas souvent, mais j'ai une journée sans rendez-vous et je suis avec juste mon ordi et je suis en train de faire des projets, je suis en train de monter la nouvelle retraite, je suis en train d'écrire un article de blog ou je suis en train de faire de la com. Là, je suis pas en train de travailler en fait. Pour moi, c'est détente. Bon, il y a que la contact, c'est pas détente. Non, Mais la du coup, contact. et du coup, c'est pour d'autres personnes, ça serait du travail. Pour moi, ça l'est pas. Et justement, être entrepreneur, c'est aussi avoir cette liberté de pouvoir rester en pige sur mon canapé avec mon Mac et mon petit à côté et faire mes trucs, mes idées, machin, nan, nan, et voilà quoi. Et c'est ok quoi. Voilà. Alors, il y a un truc dont on n'a pas parlé parce que quand même, forcément, ça me concerne plus entre guillemets, mais c'est la partie dont je parle. C'est la partie de l'image de Mm, soi, mm. parce que cultiver la confiance en soi, c'est aussi l'image de soi. Donc, évidemment que ma partie de photographe spécialisée en photographie thérapeutique et mon accompagnement, je l'ai mis en expertise aussi dans la masterclass. Euh, en petite partie, hein, évidemment, mais qui vont pouvoir vous servir sur votre partie d'entrepreneur avec quelques petits exercices sur votre image. Voilà. Je pense qu'on a parlé à peu près de tout. Oui, je pense. On Très regarde. bien, euh, très bien, très bien. Euh, est-ce que, est-ce que tu as une vision des personnes qui peuvent être une bonne cible, du coup, être intéressées par cette masterclass? Ça concerne qui? Alors, pour moi, ça concerne les entrepreneurs. Mais alors, quel que soit le, vous avez bien compris que c'est pas le métier qui nous intéresse, c'est la posture entrepreneuriale. Donc ça, pour moi, ça concerne les entrepreneurs qui soient en création, débutants, enfin lancés ou qui soient déjà en place, mais qui ont envie de vraiment avoir un lien en fait entre eux et l'entreprise, mais pas dans je me sacrifie dans mon entreprise ou je suis au service de mon entreprise, mais d'être le chef de leur entreprise. Donc c'est Hmm. vraiment cette notion de se dire ok, j'ai envie de mettre un peu à plat ma vision d'entreprendre, ma façon de m'organiser, ma façon de travailler, ma façon de communiquer, de faire un petit peu voilà, je prends un peu de la hauteur, je vois mon entreprise là, mais c'est moi la chef en fait, tu vois, voilà. Ben, c'est un peu ça pour moi. Ok. Alors, vous allez pouvoir retrouver la masterclass sur nos deux sites internet, sur nos réseaux, dans notre bio, dans nos stories d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Franchement, si vous la trouvez pas, c'est que vous le faites exprès. En vrai, on vous invite à passer à l'action. Et donc, la première action, c'est d'aller chercher où c'est qu'elle est la L'autonomie, masterclass. l'autonomie c'est important. Apprendre à se débrouiller toute seule en tant que chef d'entreprise, c'est quand même, alors pas toujours toute seule sur les choses qu'on ne sait pas, mais quand même la curiosité. Mais oui, la curiosité. Être entrepreneur, c'est être curieux. Oui, 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 ça c'est vrai que c'est très très important. Rester curieux, rester dans l'apprentissage parce que même nous aujourd'hui, on se forme tout le temps, on écoute, on regarde, on lit Oui. beaucoup. Et c'est vraiment important que vous restiez toujours dans l'actu et que vous vous posiez pas sur votre derrière, genre bon bah c'est bon, je sais. Ça n'amène rien, surtout aujourd'hui, ça bouge beaucoup. Les choses changent énormément, donc restez ouvert à ce qui existe. Merci Emmanuel pour ce moment de partage et pour tout ce chemin qu'on a fait ensemble. Merci d'avoir été présents tous ceux qui sont passés. Barbara qui fait donc partie ben, de la masterclass qui a commencé il y a une petite semaine, je dirais, qui est restée avec nous. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à aller découvrir tous les détails de la masterclass sur nos sites. Et, et cette vidéo sera également en replay sur tous les réseaux et sur mon YouTube dès que j'aurai le temps de la mettre dessus, évidemment.
Et Euh, à leur dire quand même que je vais revenir ici pour parler de l'autre partie. mais bien sûr, évidemment, tu seras réinvité dans quelques temps pour l'autre partie de ton métier qui sera un petit peu plus spirituel, plus thérapeutique, plus holistique. Allez, merci beaucoup. Je vous dis à jeudi prochain et à très bientôt pour toi, Manu. Ciao, ciao. Bye bye.